Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui samedi 14 août 2021 et nous vous partageons la manne du jour. Comme vous le savez, tous les samedis, nous prions pour la conversion dans le monde. Nous prions pour la conversion dans le monde, dans notre église, la conversion dans nos différentes familles. Et aujourd'hui, 14 août 2021, veille de l'Assomption, nous sommes à vous partager cette parole tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 18, Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 30 à 32. Ézéchiel chapitre 18, verset 30 à 32. La Bible dit ceci: c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses chemins, maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Revenez, détournez-vous de toutes vos rébellions et l'obstacle qui vous fait pécher n'existera plus. Verset 31, rejetez le poids de toutes vos rébellions, faites-vous un cœur neuf, un esprit neuf. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Verset 32, je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur Dieu, revenez donc et vivez. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous sommes à vous partager cette manne pour vous inviter à revenir sur le droit chemin, à revenir dans la maison du Seigneur, à revenir dans les pas du Seigneur, à revenir dans le jardin d'Éden avec le Seigneur notre Dieu. Il s'agit ici du prophète Ézéchiel qui illustre son principe de la responsabilité individuelle sous la forme de lamentation. Il invite à cette fin du verset du chapitre 18, il invite le peuple de Dieu à sortir de ses rébellions. Il invite à rejeter le poids de toutes nos rébellions. Il nous invite, frères et sœurs, à changer de cœur, à avoir un esprit neuf pour que nous puissions véritablement connaître la vie. Et le Seigneur, dans sa parole, dit: je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt. Dieu a horreur lorsque nous sommes en train de mourir, lorsque nous sommes en train de nous éloigner de lui. Dieu ne veut pas la mort pour nous. La mort, c'est lorsque nous vivons sans Dieu. La mort, c'est lorsque nous sommes hors de tout ce que nous faisons, nous sommes hors de Dieu, hors de la présence de Dieu. Tout ce que nous faisons hors de la présence de Dieu est synonyme de mort. Cette parole, bien-aimée, t'invite à rechercher la vie en laissant le Seigneur te conduire. Bien-aimés, prions pour la conversion des dirigeants de ce monde. Prions pour la conversion des responsables de nos différentes communautés. Tous ceux qui occupent une responsabilité, quel que soit l'endroit où ils sont. Prions pour la conversion dans nos familles. Prions pour la conversion dans notre église, dans nos différentes églises. Bien-aimés, prions pour la conversion dans le monde entier. Voilà pourquoi nous vous invitons aujourd'hui à vous orienter dans cette dynamique de la prière. Nous baissons les yeux ou nous prenons une position pour prier. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, sur ta parole, aide-nous à revenir sur le droit chemin. Nous te prions pour la conversion dans le monde. Nous te prions pour la conversion des dirigeants de ce monde, des dirigeants, tous ceux qui occupent une responsabilité quelconque, depuis, Seigneur, les présidents, les rois, les chefs, jusqu'aux chefs d'entreprise, jusqu'aux plus petits ouvriers dans une entreprise. Nous te prions pour la conversion dans nos familles, dans l'église, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir changer, Seigneur, de cœur et de trouver le chemin qui mène à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de pouvoir véritablement te servir en esprit et en vérité. Donne-nous, Seigneur, de changer d'esprit, surtout en ces temps, avec cette pandémie de la COVID-19. Nous te prions, donne-nous de changer d'esprit pour que, Seigneur, il y ait plus d'harmonie, plus de paix et plus de joie dans ce monde que tu nous as donné en partage et en héritage. Entre tes mains, nous nous remettons. Accorde-nous, Seigneur, la paix. Accorde-nous, Seigneur, la joie.
Nous te le demandons car tu es notre Seigneur et notre Sauveur. À toi la gloire. Quand cette veille de l'Assomption, par l'intercession de la Vierge Marie, tu nous aides à venir à toi comme des enfants qui viennent à toi, qui viennent à leur Père. Nous te prions, ô Seigneur, donne-nous de pouvoir être proches de toi. Donne-nous de venir à toi. Oui, en cette veille de l'Assomption, par l'intercession de la Vierge Marie, accorde-nous la paix, nous te prions. Accorde-nous de pouvoir être restaurés, de pouvoir, Seigneur de Tout-Puissant, nous convertir véritablement et de marcher à ta suite. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que cette conversion touche chacun d'entre nous, touche tous ceux qui sont autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, dans nos connaissances, dans nos entourages. Que cette conversion touche, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en qui tu as mis ta présence, ta sainte présence. Que cette conversion, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit probante pour que le monde change pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons pour que, Seigneur, tu nous manifestes ta gloire toujours, toujours et toujours. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était la manne du jour avec le frère Paul Gomez de la Miséricorde. N'oubliez pas, demain c'est dimanche, c'est vous qui nous faites la manne. C'est vous qui m'envoyez la manne spirituelle demain dimanche. Vous lisez les textes du dimanche en amont et en aval. Vous lisez les textes, la première lecture, la deuxième lecture, le psaume de méditation, l'évangile, et vous faites des jointures pour pouvoir trouver la manne qui vous plaît, la parole qui vous plaît, et vous me partagez cette manne et nous allons ensemble prier là-dessus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas de nous soutenir, de nous communiquer, n'oubliez pas de nous accompagner dans cette évangélisation de proximité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.